Comme on a essayé de nommer les différents membres du CNT. Le bureau n'est pas encore mis en place, c'est le président qui a été choisi, qui a été élu pour le moment. Mais quand on voit la composition même du CNT, je trouve que ce qui a été dit dans la charte a été respecté. Donc toutes les corporations sont là-dedans. Tous les groupements sociopolitiques sont là-dedans. Donc vraiment, je trouve que ce qui a été dit dans la charte a été respecté à la lettre. Les frustrations ne vont pas finir. Hein. Certains seront frustrés. Il y a certains qui ont même dit qu'ils ne vont pas participer. Et d'autres ont voulu participer, ils n'ont pas pu. Donc les frustrations vont toujours continuer. Mais il faut faire fi de cela et avancer. Sinon, c'est le Mali qui va en pâtir. Il ne faut pas prendre tout ça là. Et si on prend tout ça là, on n'avancera pas. Sinon, tout ce qui a été dit dans la charte a été respecté. Si cela a été respecté, je pense que c'est aux différents membres qui ont été choisis de se mettre à la tâche et de faire tout pour que les lois ou ce qui va venir au niveau du CNT pour qu'on puisse légiférer dessus, que cela respecte la feuille de route qui est sortie des concertations. La plateforme FUSI, nous attendons que la feuille de route soit mise en place. La feuille de route soit mise en œuvre, je veux dire. Si on arrivait à mettre au moins 90% de ce qui a été dit dans la feuille de route, à 90%, la feuille de route soit mise en œuvre à 90%, je pense qu'on aura une transition réussie et bien réussie. Parce que les différents points qui sont cités, et le gouvernement a déjà fait son plan d'action gouvernemental, et à partir de ce plan d'action gouvernemental, dès que le Premier ministre l'a même dit, dès que le CNT va être mis en place, donc lui va faire sa déclaration de politique générale auprès du CNT et en prenant en compte toutes les parties citées dans le plan d'action gouvernemental. Donc il a dit dans une déclaration. Donc je pense qu'on attend cela pour commencer directement les travaux. La population a un grand rôle à jouer. Ça, j'ai l'habitude de le dire. La population, c'est d'abord accompagner par des informations et des conseils. Des conseils, si la population voit qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part, c'est de leur plein droit de le réclamer pour que ça puisse être réglé. Et nous qui sommes au niveau du CNT, nous sommes aussi à l'écoute de la population pour que ce que la population va demander, si ça va dans la mise en œuvre de la feuille de route, de les prendre en compte pour que le gouvernement puisse le mettre en œuvre. Je pense que, comme je l'avais dit lors d'un de mes interviews passées, j'ai dit, on ne peut pas, vraiment je demande aux grévistes vraiment de mettre un peu d'eau dans leur vin et de faire une trêve pour qu'on puisse avancer. Comme vous l'avez dit, sinon ça va un peu freiner. Et si ça freine les activités, c'est la transition qui va se rallonger. Ça, on ne veut pas. On veut avoir une transition écourtée, une transition très rapide qui finit pendant les 18 mois et qu'on puisse continuer, qu'on puisse avoir un état normal et que toutes les institutions puissent bien fonctionner à merveille. Mais vraiment, avec les grèves là, ça va freiner et vraiment freiner jusqu'à ce qu'on va demander de proroger la transition. Ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Je demande vraiment à ce qu'on fasse une trêve sociale sur les revendications pour afin que si l'état normal va arriver, qu'ils puissent reprendre. S'ils sont dans leurs droits, de l'État, c'est le devoir de l'État aussi de leur mettre dans leurs droits. Vraiment. C'est ce que je demande. Okay, votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est de demander à tout le monde, aux Maliens de l'intérieur que de l'extérieur, et même à nos partenaires de nous aider à sortir le Mali